Je serai un homme, un vrai. Comment tu veux que je reste sérieuse? Non mais de toute façon on s'en fout. Allez, je fais comme si n'existait pas. Il y a des rires qui font du bien, ceux qui expriment un état, qui viennent après un chagrin, ce rire qui dit c'est mieux comme ça. Il y a des rires un peu moqueurs, ceux qui vont pointer du doigt tous tes complexes et tes humeurs, qui disent c'était pas contre toi. Il y a des rires un peu savants, des rires que je n'atteins pas, du genre trop intelligent, compris par 2 personnes ou 3. J'ai toujours aimé chanter, en tout cas plutôt raconter des histoires. J'ai fait du théâtre d'improvisation plus jeune et écrit deux one woman show, donc je venais plutôt d'un milieu plutôt humour, on va dire. Et un jour j'ai eu envie de le mettre en chanson, cet humour. Et depuis septembre 2017, je me consacre qu'à ça. Je suis pas un homme, un vrai, un dur, mais promis chérie, je te jure. Je te ferai les courses comme tu les aimes, sans matière grasse et sans gluten. Je donnerai à manger aux poissons, je te ferai l'amour sans mon caleçon. Mon univers, c'est moi. Influencé par la scène française, les festivals, chansons françaises festives, on va dire. Je m'en rapproche et j'aime j'aime la chanson française, les beaux textes, les mélodies qui vont avec, le piano, en tout cas les formules assez simples. Et moi je propose la guitare-voix, je suis toute seule sur scène et mon délire c'est des persos créer mes personnages, que les gens aient l'impression de voir des petits sketchs. J'ai des musicalités dans la tête, j'ai des airs qui me trottent. Tiens, c'est des trucs assez doux, des mélodies assez douces, avec des paroles un petit peu plus piquantes, par exemple. Donc j'aime bien les contrastes. Mes pattes attendront, de toute façon elles ont cramé. Continuons la discussion, tu es ma priorité. Et puis tant pis pour mon otite, mes tympans et ma trachéite. J'irai au bout de la discussion sans jamais poser de questions. Alors nous en fait Au départ, Ah non mais c'était affreux, affreux. Je comptais vraiment sur ton réseau, tes contacts et ta notoriété. Côté artistique, tu t'en fous. J'ai essayé de te charmer mais ça n'a pas marché. Tu m'as fait travailler au métronome et tu m'as dégoûté du travail artistique quoi. Là, Oui, mais même le métronome, il aime pas. J'ai eu une discussion avec lui. Je t'avais dit le texte c'était pas ça, tu devais dire. J'ai adoré travailler avec Cécile, c'était une réelle expérience professionnelle enrichissante. J'ai jamais connu ça. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un minimum pour arriver, tu vois. Et là le minimum n'était pas là, donc... Secours. À plonger dans un désespoir, la dictature du beau profil, serrer la ceinture jusqu'à la bile, creuser les joues, mettre du phare, il est la cause de mes retards. Je t'arrête. Voilà, et là... Non, je t'arrête. Voilà. Tu ne sais plus faire ce que tu faisais avant. Non, voilà. C'est ça multiplié par 3. Et voilà, multiplié par 3. Et sur le mot retard, c'est un mot où quand même il faut prendre ce temps. Ouais. Et donc, du coup, ça donnait... C'est beaucoup moins bien. J'ai tout fait pour lui plaire à mon miroir, ce connard. Il a foutu ma vue en l'air, m'a plongé dans un désespoir. La dictature du beau profil, serrer la ceinture jusqu'à la bile, creuser les joues, mettre du phare, il est la cause de mes retards. Il faut qu'elle garde, je pense, cette bonne humeur qu'elle a tout le temps avec elle. Mais effectivement, il y a des choses très très sérieuses dans ce qu'on entend aussi, quoi. Elle n'est pas si rigolote que ça, quoi. Il y a vraiment du fond, voilà. Et là, pour le coup, d'avoir baissé le tempo, d'avoir posé les choses, fait que je peux mieux sortir la voix, je peux mieux assumer ce côté chanteuse. Elle a une vraie voix et elle ne joue pas, elle n'abuse pas, elle n'en joue pas, et justement, je pense qu'elle peut se faire plaisir de ce côté-là, quoi, parce que vraiment, elle a une voix. Voilà. Et il sert à quoi un accord comme ça? Ça fait une petite transition, Oui. et ça redonne un petit peu de... Entre deux couplets, à la fin d'un deuxième couplet pour repartir. Voilà, pour repartir sur une autre... C'est bien, hein? Ouais. Papou m'a amené à prendre mon temps, ne pas prendre le TGV quand je chante, savoir
quelle est l'importance des mots et surtout avoir l'émotion qui correspond aux mots prononcés. Mais cela dit, bon, à la base, allez, on va pas se le cacher, elle a beaucoup de talent. Hein. C'est très mûr son répertoire et tout ça. Et puis j'aime bien ces histoires parce qu'il y a un scénario, il y a un peu, c'est un peu des chansons, il y a le début, il y a la fin, il y a même le milieu. Il y a le milieu. Le moelleux. Sinon, ça serait cool. Où sont passées mes années universitaires à faire de l'humanitaire, vouloir sauver la terre, des phoques en Antarctique, la famine en Guinée, des réfugiés politiques, la protection des pygmées, les déchets nucléaires, Monsanto l'éliminer, vouloir boycotter mon père, sauver tous les naufragés, les dauphins suicidaires, ma mère en dépression, tous les potes en galère, toujours la même question. Donc le premier soir, on découvre un peu les univers de chacun. Je pense que c'est volontaire, mais ici, ils ne nous disent pas spécifiquement avec qui on va avoir. Et Jean, il amène les choses, il est très doux dans sa manière d'expliquer. Il a beaucoup d'empathie et pour quelqu'un qui, voilà, comme nous, stagiaires à Stafford, c'est des moments où on a les oreilles voilà, ouvertes, on écoute et sagement, et puis on prend les conseils parce que c'est pas donné à tout le monde, je pense, d'être là, et j'ai conscience de cette chance en fait. Conscience de cette chance. Conscience de cette science. Conscience. Comment tu dirais toi? Conscience de cette chance, c'est dur à dire. Conscience de cette. Oh là là, bon. Bon, je suis. C'est conscient à dire. Enfin, je suis contente d'être là, quoi. Voilà. Il y a le rire des enfants, ce rire que t'as oublié, mais qui revient de temps en temps quand tu repenses à ces années. Heureusement qu'il y a les fous rires que je n'arrive pas à expliquer. Une fois j'ai failli en mourir, je ne pouvais plus m'arrêter. Il y a des choses que je n'ose pas, tout bien caché au fond de moi. Pour ne pas en montrer un signe, je préfère rire entre les lignes. C'est sûrement ma façon à moi de dire tout ce que je pense tout bas. Pour ne pas me montrer indigne, je préfère rire entre les lignes.